Comment concilier l'industrie et la sauvegarde de l'environnement? Comment faire en sorte qu'un site industriel ait le moins d'impact possible pour ceux qui vivent ou qui travaillent à proximité? Des questions extrêmement concrètes auxquelles notre prochaine invité apporte des réponses. Regardez. Et nous sommes avec Pierre Béal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Numtech. Votre métier, c'est d'évaluer l'impact de telle ou telle activité industrielle sur la qualité de l'air. Par quels moyens vous faites ça? Alors, c'est effectivement l'objet de l'entreprise. Donc, nous déployons des systèmes opérationnels de surveillance de l'impact environnemental de sites industriels ou de villes, mais bon, plutôt de sites industriels. Donc, on va utiliser toutes les données dont le site dispose, c'est-à-dire son bâti, son environnement proche, tout ce qu'il émet. On va faire un travail ce qu'on appelle d'inventaire d'émissions pour savoir quelles sont les cheminées, quelles sont d'autres sources de pollution éventuellement. Et puis tout ça va rentrer dans des modèles mathématiques qui vont être capables en temps réel de montrer l'impact spatial du site sur son environnement proche, donc on va dire 10-20 km autour du site, et également de faire de la prévision, ce qui va permettre à l'industriel de piloter ses activités futures en fonction de la météorologie et de l'impact qu'elle risque d'avoir sur les populations, la faune et la flore. Alors la vocation de tout ça, on comprend bien l'objet. Est-ce que la vocation, c'est aussi d'aider les entreprises à faire en sorte qu'elles réduisent les nuisances qu'elles peuvent avoir pour l'environnement et pour les riverains qui sont autour? Oui, tout à fait. C'est l'objectif même premier, je dirais. C'est de permettre à l'industriel de visualiser ses impacts et donc de les minimiser, de tester des solutions, entre guillemets, en virtuel d'abord. C'est-à-dire qu'on va être capable de faire des scénarios sur de nouveaux procédés, sur des filtres, de manière à voir si ça a vraiment un impact sur l'environnement. Donc on va tester ces solutions et quand on les aura validées, l'industriel va les déployer et ça lui permettra de limiter son impact sur l'environnement et sur les populations. Alors c'est un sujet éminemment concret pour tous ceux qui vivent autour de sites industriels, à tel point que vous vous intéressez aussi à la relation entre les industriels, les villes et les riverains. Oui, tout à fait. Alors c'est assez récent. Effectivement, pendant très longtemps, on s'est concentré sur la ville ou l'industriel. Qu'est-ce qu'il émet? On lui donnait ces informations que lui-même remontait en général à l'Adréal. Et puis on s'est rendu compte que le riverain faisait partie prenante du cercle économique. Donc on a développé des outils qui permettent aux riverains de remonter. Alors, ce qu'on appelle un peu grossièrement une plainte, enfin une doléance. Une doléance, voilà, ouais. Cette plainte est un peu forte, de manière à exprimer effectivement une doléance vis-à-vis du site où il décrit un petit peu ce qu'il ressent et ça permet à l'industriel de savoir, si c'est vraiment lui qui en est la cause, puisqu'il connaît son process, il sait ce qu'il émet, il connaît les conséquences, ou de se dire, c'est pas moi, et donc il rentre en relation avec le riverain et s'instaure un échange qui permet souvent d'aplanir des difficultés. C'est une façon de décrisper les relations, en quelque sorte? Tout à fait, c'est exactement ça. Au moment où on parle de réindustrialisation, je crois que vous vous intéressez aussi à ce qui se passe au moment où un industriel choisit un site pour implanter une usine. Est-ce que vous faites comme ça de la prévision? Est-ce que vous faites finalement une espèce de pré-chantier d'évaluation avant même qu'on commence les travaux pour installer une usine? Oui, bien sûr. Avant de déployer ces systèmes, on fait exactement ce genre de choses, c'est-à-dire que l'industriel choisit plusieurs sites ou un site et on va bâtir virtuellement son site, on va le mettre virtuellement en fonctionnement, on va regarder l'impact et on va pouvoir lui dire telle cheminée doit être surélevée parce qu'elle impacte un village ou tel filtre doit être amélioré parce que les émissions ne sont pas bonnes. Donc on va travailler effectivement en amont sur l'usine et on va aussi être capable de programmer une progression, une montée en charge de l'usine en production en modélisant encore une fois tout ce qui va se passer et en pouvant lui montrer à chaque étape de sa production si ça risque d'avoir un impact plus important sur l'environnement et donc il doit prendre des mesures pour limiter cet impact. C'est absolument passionnant parce qu'on se rend compte que c'est pas fait au hasard et qu'il y a donc des vraies mesures pour essayer d'évaluer l'impact. Et au moment où on parle de tolérance finalement et d'acceptabilité de l'industrie, c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup Pierre Béal d'être venu aujourd'hui dans l'émission. À très bientôt. Demain Entreprendre, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt sur Demain TV. D'ici là, passez une très bonne soirée. Salut.